se joue actuellement dans les orchestres en termes de transformation est extrêmement intéressant, c'est de ça dont je vais parler. Comment on dit chef d'orchestre en anglais? Conductor. En allemand? Dirigent. En russe? Dirigeant. Exactement. En néerlandais, en flamand? Dirigent. En italien? Direttore. Direttore. En espagnol? Director. Directeur. Et en français? Chef. Cherchez erreur. Si on va dans la culture Kogi, et là je vous invite à réfléchir là-dessus, je vous mets en réflexion là-dessus, les Kogi, quand il y a un acte délictueux, ne mettent pas la personne en prison. Jamais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord, ils vont l'envoyer voir les chamans pour que les chamans la rééduquent. Mais surtout, ils vont se demander, eux, collectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait un acte délictueux qui se produise. Donc, quelle est la responsabilité collective? Vous imaginez les résonances que ça a dans notre histoire actuelle depuis un an et demi en France. Vous voyez la résonance que ça a. Il y a 2000 personnes qui veulent entendre un seul bruit qui n'accélère pas. Débrouillez-vous. On dirait que, comme disaient les enfants. Prêt? 1, 2, 3. Vous voyez que ça marche. Mais votre attitude, elle a changé. Hein. La première fois, vous avez tapé la main comme ça. Jean, il est gentil, on va lui faire plaisir. Et là, vous étiez comme ça. Et oui, mais qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez pour le coup? C'est que, sans que j'intervienne, simplement le fait de vous rendre co-acteur, co-responsable du résultat augmente la performance. Ça, c'est pas mal quand même. Et puis alors, pour le coup, c'est peinard pour moi. Enfin, sauf que, pour le coup, on va se poser la question de à quoi je peux servir. On est d'accord? Alors, je vous propose, je vais battre la mesure. Et vous me suivez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Est-ce que vous auriez pu faire ça sans moi? Réponse? Non. Évidemment si, mais avec une partition. Avec une partition et une instruction précise. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je vous assure que ça marche très bien. Ça marche très bien parce que c'est simple. C'est simple, c'est une accélération linéaire sur un temps court. On pourrait y arriver. Mais maintenant, si je fais ça, dernière fois l'exercice. 1, 2, 3. Est-ce que vous auriez pu faire ça sans moi? Réponse? Oui. Non, évidemment. Boulez a dit, quand vous dirigez un grand orchestre, vous n'avez pas affaire à des bébés. S'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Et donc, s'ils font quelque chose et que vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Si par contre, ça ne rentre pas dans la vision que vous avez de l'œuvre, dites, je préférerais ceci. Et dit, on s'arrange. Il dit, c'est une question de jeu, J-E-U, entre les musiciens et vous. Il dit, par contre, ce qui est rédhibitoire, c'est d'arriver dans l'orchestre sans savoir ce que vous voulez, parce que l'orchestre le sent très bien et ils n'ont aucune estime pour ce que vous faites ou pour ce que vous ne faites pas. Du fait du développement du numérique, l'horizontal, c'est vachement développé. Vous êtes d'accord? Quand vous avez un objet électronique qu'on vous donne dans les mains, vous ne regardez pas le mode d'emploi, vous allez chercher les tutos sur Internet, mais surtout pas le mode d'emploi et sûrement pas à vos parents. C'est top rank ça. On est d'accord là-dessus. Donc, on a renforcé l'horizontal. Et puis là, j'arrive, chef d'orchestre, j'essaie de faire comme avant. Bah, ça marche. Ça marche. Et ça marche, sauf que là, si ça devient de plus en plus fort ici, moi, ma position là-haut, elle est plus tenable. Elle est plus tenable si je lâche pas quelque chose. Et donc, je vais lâcher quelque chose de là-haut. Mais plus je vais lâcher là, plus de ce côté-là, il va falloir faire quoi en même temps? Il va falloir monter de l'autre côté. Et en fait, on rentre dans un mode de pensée autre qui fait qu'il y a des moments où le chef a besoin d'être extrêmement présent parce que la musique est compliquée, comme ce que je viens de faire à la fin. Ou au contraire, des moments où la musique est simple et où ça marche tout seul et je peux lâcher. Nous avons la pyramide et nous avons le cercle. La pyramide représente les règles. La partition, être à l'heure, avoir un instrument en état de marche, etc. Le cercle représente les valeurs, tout ce qu'on va mettre au-dessous, qui va faire que notre orchestre est un organisme vivant qui bouge. Ça vous va comme idée?
Et la différence entre le 20e et le 21e siècle, c'est que le 20e, il n'y avait que ça, le 19e aussi, le 18e aussi, il y a 12 000 ans aussi. Ça fait longtemps que ça dure. Là, dans l'ère où nous sommes rentrés maintenant, dans la période où on est maintenant, on doit travailler sur ces valeurs.